Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice numéro 8 de la troisième fiche. Alors, on pose xn égale in plus 1, in plus 2, et je vais exprimer xn plus 1 en fonction de xn. Alors, xn plus 1, il est donné par in plus 1, in plus 2, in plus 3. Et ensuite, je vais remplacer in plus 3 par l'expression qu'on a dans l'énoncé. C'est 45 un moins 39 in plus 1 et plus 11 in. Ensuite, je vais transformer ce vecteur en produit des matrices fois le vecteur xn. Donc là, moi, 0, 1, 0, ensuite 0, 0, 1, et là, 45, moins 39, 11. Donc, xn plus 1 égale a fois xn. Avec a, c'est la matrice dont les composantes sont 0, 1, 0, 0, 0, 1 et 45, moins 39, 11. Ensuite, on démontre par récurrence que x puissance n égale a puissance n fois x0. Avec x0, c'est le vecteur donné par i0, i1, i2. Donc, c'est donné dans l'exercice, i0 égale à 1, i1 égale à 1 et i2 égale à 1. Alors maintenant, on va calculer a puissance n. Donc pour calculer a puissance n, on va tenter de diagonaliser la matrice A, puisqu'on ne sait pas à l'avance est-ce que la matrice est diagonalisable ou non. Alors ensuite, je vais calculer le polynôme caractéristique de A. Donc par définition, égal déterminant de A moins x soit la matrice identité. Ensuite, j'ai développé suivant la première ligne. Donc j'ai obtenu ce polynôme et je remarque que 3 est racine de ce polynôme. Donc je peux diviser ce polynôme par x moins 3. Donc après calcul, vous allez trouver que c'est égal à moins x moins 3 au carré, facteur de x moins 5. Donc on remarque que le polynôme caractéristique est scindé sur R et que les valeurs propres sont 3 et 5, avec 3 une valeur propre double et 5 bien sûr valeur propre simple. Alors maintenant je vais chercher les sous-espaces propres associés à chaque valeur propre. Donc j'ai noté E3, le sous-espace propre associé à lambda égale 3. Donc par définition E3, c'est l'ensemble des x de R3 tel que AX égale 3x. Ensuite j'ai transformé l'équation en un système linéaire que vous pouvez résoudre par substitution. Donc à partir de la première équation, vous aurez y égale 3x. Et ensuite, vous remplacez dans la deuxième équation et la troisième équation, vous allez retrouver la même équation. Moins 9x plus z égale à 0. Ensuite, j'ai exprimé z en fonction de x. Donc on a z égale 9x. Par conséquent, E3, c'est l'ensemble des vecteurs qui sont de la forme x. Pour y, on a trouvé 3x. Et pour z, on a trouvé 9x. Donc, elle est engendrée par le vecteur 1, 3, 9, que je vais noter V2. Ce vecteur-là, je vais le noter V2. V2, c'est le vecteur dont les composantes sont 1, 3, 9. Alors, on remarque que la dimension de E3 égale 1, différent de l'ordre de multiplicité, puisque 3, c'est une valeur propre double, c'est-à-dire d'ordre de multiplicité égale 2. Par conséquent, la matrice n'est pas diagonalisable. Donc, A n'est pas diagonalisable. Mais puisque le polynôme caractéristique est scindé sur R, alors on peut trigonaliser la matrice A. Donc, la matrice n'est pas diagonalisable, mais plutôt il est trigonalisable. Alors notons E5, le sous-espace propre associé à la valeur propre lambda égale 5. Donc par définition E5,
c'est l'ensemble des x dans R3 tel que ax égale 5x. Ensuite, j'ai transformé l'équation ax égale 5x en un système linéaire. Donc, que vous pouvez résoudre par substitution. Donc, à partir de la première équation, vous aurez y égale 5. Ensuite, vous remplacez dans la deuxième et dans la troisième, vous allez trouver la même équation qui est moins 25x plus z égale 0. Et ensuite, j'ai exprimé z en fonction de x. Donc, E5, c'est l'ensemble des vecteurs qui sont de la forme x, y, on a trouvé 5x, et z, on a trouvé 25x, avec x un réel. Donc, cet espace est engendré par le vecteur 1, 5, 25, que je vais noter cette fois-ci, V1. Donc, V1, c'est le vecteur dont les composantes sont 1, 5 et 25. Possible de trouver un vecteur V3 de R3 de telle sorte que B' formé par les vecteurs V1, V2, V3 soit une base de R3 dans laquelle la matrice A est semblable à la matrice suivante. Donc sur la diagonale 5, 0, 0, ensuite 0, 3, 0 et pour la troisième colonne 0, 1, 1, 3. Alors, si je note F, l'endomorphisme dans la matrice, dans la base canonique est A, T sera la matrice de F dans la base B'. Donc, la première colonne, elle représente F de V1 exprimé dans la base V1, V2, V3. Et la deuxième colonne, c'est F de V2. F de V2. Et la troisième colonne, c'est F de V3. Alors maintenant, comment je vais obtenir le vecteur V3? Le vecteur V3 de coordonnées x, y, z s'obtient en résolvant l'équation suivante. Donc en regardant la troisième colonne, on a A fois V3, c'est-à-dire F de V3 égale V2 plus 3 V3. Alors ensuite, j'ai transformé cette équation en un système linéaire dont la résolution est dans les pas y égale 1 plus 3x, z égale 6 plus 9x. Donc ce système il a une infinité de solutions, ce qui laisse le choix pour V3. Donc on prend par exemple, c'est juste un choix, donc on prend V3 égale, je donne à x la valeur 0. Donc je retrouve le vecteur 0, pour y on aura 1 et pour z 6. Donc là on a pris x égale 0. La formule de changement de base nous permet d'écrire que t égale p-1 fois a fois p, où la matrice P, c'est la matrice de passage de la base canonique à la base B' formée par les vecteurs V1, V2, V3. Avec sur la première colonne, on retrouve les coordonnées de V1, sur la deuxième colonne V2 et sur la troisième colonne V3. Ensuite, j'ai calculé P-1. De plus, la matrice T, je peux l'écrire comme somme de la matrice D et la matrice N, avec D, c'est la matrice diagonale, donc sur la diagonale on a 5, 3, 3. Et la matrice N égale 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Et si on calcule n au carré, on va retrouver la matrice nulle. Les deux vecteurs d et n commutent, donc je peux utiliser la formule du binôme de Newton. Donc, quel que soit n dans n, t à la puissance n égale d plus n, du tout à la puissance n, donc c'est la somme de
C de k parmi n, de n puissance k, fois d puissance n moins k. Et puisqu'on a d n au carré plutôt égal à 0, donc quel que soit k supérieur ou égal à 2, on aura n puissance k égal à 0. Donc les seuls termes qui vont rester, d puissance n plus n fois la matrice n fois d à la puissance n moins 1. Donc le calcul de d puissance n, il est simple à faire puisque la matrice d est diagonale. La même chose pour d puissance n moins 1. Donc après calcul, vous allez trouver la matrice suivante. Donc quel que soit n dans n, xn égale a puissance n fois x0 qui est égal à, donc je vais remplacer maintenant a puissance n par p fois t puissance n fois t moins 1. Donc c'est un simple, on peut le démontrer par récurrence, donc il est simple à démontrer, multiplié par x0, donc après calcul vous allez trouver le vecteur suivant. Donc la conclusion finale, donc finalement, quel que soit n dans n, et n égale, puisque xn il représente, c'est le vecteur dont les composants sont un plus 1, et là on a un plus 2. Par conséquent, un égale 5 puissance n moins 4n fois 3 puissance n moins 1.